Esther, la femme que Dieu a élevée pour délivrer son peuple. Il y a très longtemps, dans le puissant empire perse, vivait un roi nommé Assuérus, ou Xerxès. Il régnait sur 127 provinces, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Un jour, il organisa un immense festin pour montrer sa gloire. Pendant ce banquet, il demanda à la reine Vashti de venir montrer sa beauté devant les invités, mais elle refusa. Humilié, le roi décida de la destituer. Pour lui trouver une remplaçante, il lança un concours de beauté royale. Toutes les plus belles jeunes filles du royaume furent convoquées au palais. Parmi elles, une jeune orpheline juive du nom d'Hadassah, connue sous le nom d'Esther, fut choisie. Esther vivait avec son cousin Mardoché, un homme pieux qu'il aimait comme sa propre fille. Avant de partir au palais, il lui donna un conseil. Ne dis à personne que tu es juive. Durant une année entière, Esther fut préparée avec des soins de beauté. Quand vint son tour de rencontrer le roi, elle ne demanda rien de spécial, mais sa beauté naturelle et son humilité touchèrent le cœur du roi. Il tomba amoureux et la choisit pour devenir reine de Perse. Mais alors que tout semblait parfait, un homme malfaisant se leva. Aman, un conseiller haut placé du roi. Fier et arrogant, il exigeait que tous s'inclinent devant lui. Mais Mardoché refusait, car il ne se prosternait devant personne sauf Dieu. Aman, furieux, ne voulut pas seulement punir Mardoché, il décida d'exterminer tout le peuple juif. Il trompa le roi et obtint un décret pour tuer les Juifs dans tout l'Empire, à une date précise. Quand Mardoché apprit cela, il fut bouleversé. Il déchira ses vêtements, se couvrit de cendres et alla jusqu'aux portes du palais. Il envoya un message urgent à Esther. « Tu dois parler au roi. Peut-être as-tu été placée à cette place pour un temps comme celui-ci. » Mais Esther hésitait. Personne n'avait le droit d'approcher le roi sans y être invité. Si elle entrait sans autorisation, elle risquait la mort. Pourtant, elle fit un acte de foi énorme. Elle dit « Si je dois périr, je périrai. » Elle demanda à tout le peuple juif de jeûner et prier pendant 3 jours avec elle. Puis, vêtue de sa plus belle robe royale, elle entra dans la salle du trône. Le roi leva son sceptre vers elle, signe qu'elle pouvait parler. Esther l'invita à un banquet, ainsi que Haman. À ce premier repas, elle ne révéla rien. Elle les invita à un deuxième banquet. Là, elle prit son courage à 2 mains et dit « Ô roi, je te supplie, sauve ma vie et celle de mon peuple, car quelqu'un a planifié notre extermination. » Le roi fut choqué. « Qui est cet homme ?» demanda-t-il. Et Esther pointa du doigt. « C'est Haman, cet homme mauvais. » La colère du roi fut immense. Haman fut arrêté et pendu sur la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Le décret de mort fut annulé et un nouveau fut établi. Les Juifs pouvaient se défendre. Ce jour devint un jour de joie et de délivrance pour le peuple de Dieu. On l'appelle aujourd'hui encore la fête de Pourim, en souvenir de ce grand retournement. Mardoché fut élevé au rang de conseiller du roi, et Esther resta